Mesdames, Messieurs, chers internautes, bonjour. MC Georges Kanyabir face à vos écrans pour ce nouveau magazine. Alors nous sommes là pour notre émission LBN, la bonne nouvelle. Alors aujourd'hui, nous sommes avec un invité spécial que vous allez découvrir à très bientôt. Alors nous sommes là, il va devoir se présenter. Bonjour, messieurs. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Mon nom c'est Maître Christian Soniria. Je suis consultant auprès d'une firme de la place et nous nous occupons plus du développement institutionnel et aussi de tout ce qui a trait à l'entrepreneuriat. Voilà pour le moins ce qu'on peut dire. Voilà, merci beaucoup, chers internautes. Nous sommes avec un maître avocat, juriste. Naturellement. Naturellement. Pas tailleur. Parce qu'il y a des maîtres tailleurs et des maîtres karatéka. Ok. Maître juriste, oui. Maître juriste. Voilà. Voilà, alors aujourd'hui nous allons parler de très bons sujets qui parlent de comment promouvoir l'entrepreneuriat chez les jeunes. Alors, c'est des sujets que nous allons essayer un peu de discuter avec notre invité aujourd'hui. Messieurs, vous avez la parole d'abord. Nous parler de ce qui concerne l'entrepreneuriat chez les jeunes. L'entrepreneuriat, est-ce qu'il a une place chez les jeunes? Merci beaucoup pour la question qui nous est posée. Nous répondons avec joie à cette émission et surtout avec une casquette d'entrepreneur, au-delà d'autres fonctions que cela peut générer, mais plus comme entrepreneur et d'essayer un peu de parler de l'entrepreneuriat à des jeunes. Quel est l'intérêt de ces sujets au milieu de la jeunesse? Nous savons que l'âge de la jeunesse est un âge où il y a du dynamisme, on a encore beaucoup de force, voilà. Et surtout on est enclin à prendre des risques. Alors l'entrepreneuriat à ce stade constitue, je peux dire, le bouillon de tout ce qu'on peut considérer comme activité, innovation, pour lutter contre l'oisiveté de la jeunesse, et surtout permettre aux jeunes de pouvoir se prendre en charge par les différentes initiatives qu'ils peuvent avoir au regard des opportunités qui sont là, au regard aussi de leurs talents. Voilà. Alors, donc, l'entrepreneuriat a une place chez les jeunes. Même si nous sommes encore jeunes, mais nous sommes aussi appelés à nous retrouver dans l'entrepreneuriat. Évidemment, l'entrepreneuriat a une place de choix parce que l'école parfois nous a désorientés. Nous croyons qu'il faut étudier pour secondaire, et puis on commence par maternelle, pour ceux qui ont fait l'école maternelle, primaire, après primaire, il y a tout ce qu'il y a comme secondaire, humanité. Bon, le système a changé par ailleurs, et puis faire l'université, et puis chercher du travail. C'est un peu ça, ce qui est comme le cursus normal, mais ce cursus, malheureusement, ce cursus ne nous aide pas, et ce cursus pousse beaucoup de jeunes pris au chômage. Mais nous croyons que l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui n'attend pas qu'on puisse finir les études. Déjà, le jeune enfant, de par l'éducation que ses parents lui donnent, doit être initié à l'entrepreneuriat dès le bas âge. Et cela lui permettra d'être un étudiant qui sait financer ses études grâce aux activités qu'il est en train de faire. Pour mieux capitaliser même la période de pause, de repos, de vacances, pour les utiliser en faisant des petites initiatives, voilà. Petit élevage par-ci par-là. Il y a d'autres activités dont on pourra parler par ailleurs. Mais sinon, voilà un peu le contexte. C'est très important pour la jeunesse de pouvoir se pencher vers l'entrepreneuriat pour casser ces cursus biaisés qui ne peuvent que conduire à la pauvreté de la jeunesse. Merci beaucoup. Alors, moi je suis aussi jeune. Alors, ce qui constitue comme blocage, c'est que nous savons qu'à part les études, on ne peut rien faire. Donc, je peux être là, je me concentre sur mes études et si je satisfais là-bas, je me dis que ça suffit comme ça. Vous voyez, lorsque nous étions même à l'humanité, des fois, on avait des vacances, des congés de 2 mois, 3 semaines, 4 semaines, mais pendant ces 4 semaines, on se dit non, au lieu de faire quelque chose, il vaut mieux que j'aille chez ma grand-mère, chez ma tante pour aller me soulager, me détendre, au lieu de faire des petits commerces par exemple. Voilà. Parce que je sais que l'entrepreneuriat c'est pour papa et maman. Nous c'est les études, après les études on trouvera le travail. Mais aujourd'hui nous sommes en train de comprendre avec notre invité que l'entrepreneuriat fait partie de notre vie, nous en tant que jeunes. Alors aujourd'hui, chez nous ici, par exemple à Goma,
Est-ce que si un jeune se décide aujourd'hui, il se dit, j'abandonne mes études, je me suis découvert, je sais que je peux faire des petits commerces, soit quelque chose d'autre, est-ce qu'on peut lui comprendre, soit lui donner l'accès, l'ego, on le fait l'ego, va faire l'entrepreneuriat et abandonne les études. Est-ce que ça peut se faire? Comme entrepreneur et comme parent, et surtout comme encadreur de la jeunesse, la vie est faite de plusieurs éléments qui doivent marcher ensemble. La démarche que nous sommes en train de faire maintenant, ce n'est pas de demander aux jeunes d'abandonner les études pour se consacrer rien qu'à l'entrepreneuriat. Ce n'est pas ça. Mais nous sommes en train de voir comment est-ce qu'on peut faire une forme de synthèse ou alors une forme de symbiose, tout en étudiant et aussi faire de l'entrepreneuriat. Que cet élément soit intégré dans les études telles que nous sommes en train de le faire. Voyez-vous, nous avons beaucoup de temps de pause, nous avons des moments de vacances. Nous avons même parfois des week-ends pour ceux-là qui n'étudient pas les week-ends. Il y a un dimanche, c'est vrai, le dimanche nous consacrons ça au Seigneur, mais c'est aussi une opportunité de faire ce qu'on appelle de l'entrepreneuriat social, le dimanche. Donc nous avons pas mal d'opportunités qui sont devant nous. Et puis, regardez notre pays, le nombre de journées fériées. Il y a nombreuses journées de fériés. Alors, ces temps-là peuvent être capitalisés pour que nous puissions nous lancer dans des initiatives. Regardez même les temps dont nous disposons. Les 24 heures sont utilisés comment? Vous allez voir, une bonne partie du temps est utilisée pour ce qu'il y a comme parfois des téléphones juste pour la distraction. Pourtant, on pouvait utiliser les téléphones utilement, par exemple, en suivant cette émission. Par exemple, on pouvait le faire pour s'auto-former et surtout pour apprendre pour l'entrepreneuriat. Donc ici, l'entrepreneuriat doit toujours être combiné avec les études. N'arrêtez pas les études. Mais il faut faire les choix, les bons choix, pour que les études ne puissent pas constituer une forme de corvée. Alors, les bons choix ici, il y a le choix personnel, on se découvre bien sûr au fur et à mesure, mais aussi conseil pour les parents, nous ne sommes pas obligés de pouvoir forcer les enfants à faire les études de notre choix, nous comme parents. Mais forçons-nous que l'enfant fasse un bon choix selon ses talents, selon ses capacités, selon le don que le Seigneur lui a donné, pour que cet enfant, quand il va étudier, sur base de ce qu'il aime ou elle aime, l'enfant sera à l'aise dans ses études, il ne prendra pas cela comme une forme de corvée. Alors donc, si les études ne constituent pas une forme de corvée, l'enfant va bien étudier, et surtout, si les études constituent la vision de l'enfant par rapport à son idée entrepreneuriale, là, il peut bien faire la symbiose, de faire de l'entrepreneuriat, même dans les domaines, d'ailleurs c'est ça l'idéal, faire de l'entrepreneuriat dans les domaines qu'on a étudiés. Alors donc ça c'est très important qu'il faut intérioriser au milieu de la jeunesse. Voilà, donc nous en tant que jeunes, on nous encourage à étudier, mais que nos parents nous orientent aussi très bien. Quand je suis à l'université, il faudrait que si je fais par exemple l'environnement, après mes études, que je ne me dise pas non, il faut que j'aille à l'entreprise telle part, ou soit dans une ONG quelque part pour qu'on m'engage, je peux faire aussi quelque chose qui peut m'aider à me développer dans ma vie. Oui, Georges, c'est juste ça ce qu'on est en train de dire aujourd'hui. Donc, fais quelque chose qui t'aide à te développer. Alors, et de là même se poser la question pourquoi peut-être la nation ne se développe pas? Parce qu'il y a des personnes qui ne font pas ce qu'ils doivent faire. Alors, quelqu'un, tu as les talents comme un footballeur, par exemple. Alors, comme footballeur, tu joues très bien au foot. Alors, ça crée un conflit avec les parents. Ils disent non, on choisit entre les études et le football. Donc, je ne pense pas qu'on devrait mettre l'enfant devant ces choix-là. La question devrait être comment est-ce qu'on peut capitaliser les talents de cet enfant comme footballeur tout en aidant l'enfant à pouvoir étudier. Comment est-ce qu'on peut combiner les deux? Parce que si nous disons que l'enfant étudie seulement, peut-être c'est pourquoi cet enfant a été créé par les seigneurs. C'est qu'il soit un bon footballeur. Et cela aiderait l'équipe nationale peut-être. C'est à cause de quelqu'un qui a été bloqué par ses parents qu'aujourd'hui le Congo n'a pas pu être champion du monde, par exemple. C'est vrai, ça fait longtemps qu'on a gagné la Coupe d'Afrique des Nations, deux fois, mais ça fait très longtemps. Parce qu'il y a un enfant qui a été empêché de pouvoir faire du foot, cet entrepreneuriat dans le monde du sport. Et c'est pour cette raison que nous ne sommes pas aujourd'hui à la hauteur. Donc ça peut se combiner et nous croyons que c'est possible de faire la symbiose. Donc,
nous sommes obligés, nous en tant que parents, les responsables, même à l'église, à encourager les gens à faire de l'entrepreneuriat. Alors, papa, nous sommes très heureux d'être avec vous sur notre plateau. Alors, ma toute dernière question, c'est de savoir alors, comment nous pouvons maintenant mobiliser la jeunesse, surtout la jeunesse congolaise, pour qu'ils se lancent maintenant dans l'entrepreneuriat. Parce que les jeunes, ils savent que l'entrepreneuriat, vraiment, c'est pour les papas. C'est seulement maman, on a ma beignet, c'est seulement maman, on a tomate au barabara. Kukuta jeune fille kabisa mwenye anasema na mimi nazafanya kazi au mama ndarangura nipakie kumezake nguvu sana. Comment, qu'est-ce qu'on peut faire? Tunaweza utiliser stratégie gani pour que tutie ile mubichwa ya bajene yetu? Sawa, hii ni ulizo iko mzuri sana hiyo unauliza pale. Na kuonesha kwanza leo hatuna shwa. Kama leo ufanya entrepreneuria ujue tu gizi uko na probleme. Na njoo umaskini sasa umaskini itakuonekana hapo. Voilà. Njoo tunasema bajene kwanza. Kitu kia kwanza benye biko nasema il faut tulikuwa na tunajinspire kwa modele. C'est vrai ba modele habiko ba mingi sana. Tuna modele za mingi. Lakini ukapima angalia mu societe utakuta tuko jeune moya inaweza kuwa uko unaenda kwa kanisa, inaweza kuwa quartier, inaweza kuwa masomo, kwa ma modele zenye unaweza jinspire kwazo. Tuko natumia pia internet. Ukapima angalia leo generation ya ba millionnaire, generation ya milliardaire, angalia mzuri ba mingi ni ba jeune. Alors inaonekana gizi na sie tukamata hiki kitu na serie yote. Kweli kitatusaidia na tutabafanana. Okay. Kitu kia pili kia kuelewa pale mkadri ya mobilisation ni kuona ile wenye banaombaka ba jeune unajua ke ile entrepreneur ni mapenzi ya Mungu tupe ba entrepreneur. Basi wakati unasoma Biblia ile Genese ile ya kwanza ya pili unaangalia Mungu kwanza tu entrepreneur wa kwanza. Wakati anaumba ni entrepreneuria yenyewe kunafanya. Okay. Na sana aumba anasema vyote anaona ni vema zaidi. Na njoo ile sasa kwenye sie ba jeune ifo tunakazana sasa tunafanya kazi, tumika kazi na mikono yako na uitumike mpaka saa unaiona unasema hii ni vema. Ile ni kitu kia Mungu kia ba jeune ifo bana interioriser. Na kingine kietu ifo tunainterioriser sie ba jeune. Ifo tunapima tunaangalia tekizi ile periode ya jelonaire, ile periode ya demande d'emploi ilishaisha. Tuko na sie na possibilité sasa watu wengine njoo bako na kuya kusie batuambie jelonaire. Ni vile njoo tuna inverser ile tendance. Voilà. Na biko possible ba mingi bana réussir na neema ya Mungu nayo iko pale ili hatuwezi kosa kusema. Na neema ya Mungu iko pale na tunaendelea kutumikia Mungu na kukua serio vitu tuko nafanya na kutumika kazi na mikono yetu kwa sababu Mungu anabariki my efforts is connect. Na tunawaza ba jeune biko capable ya kusurmonter ile obstacle ya kabambi jukweli na sie Mkongo tukwe na ba jeune millionnaire na ba jeune milliardaire na ile kwa ba jeune iko possible. OK. Alors, chers internautes, nous sommes presque à la fin de notre émission, mais nous allons passer par un petit jeu, action ou vérité. Papa, je vais chaque fois vous demander action ou vérité et vous choisissez soit action, soit vérité. Action ou vérité? Action. Action. Alors, si nous sommes là, banasema bale de entrepreneur, sai uzishe kitu gani unaweza uzisha pale? Hapa sai hizi ndiko hapa entrepreneur kila kitu kyote kinakuwa mbele yake anaweza kiujisha surtout juu aweze fanya investissement. Okay. Hizi niko hapa hivi si telefone si hizi ujisha nitafanya investissement iko possible ni ujisha. Donc tukisema tunapana sai numero ya telefone na unapana na prix ile telefone sasa unadiscuter na mtu en direct na unabifanya. Ndio entrepreneur mtu unapaswa kuwa tayari kufanya business. Okay. Entrepreneur ndio na business. Kila kitu kyote bien sûr uko bienya bezi ujishiwa au utausha madame au utausha watoto actuellement mais kwa vitu yote hiyo unajua kama inaweza kuwa mo plus value. Kile kitu kyote ni kia bei. Kama unajua kama kunapatikana kope ya hii telefone ni kama par exemple niliuzaka $10 mimi napata kope ya kwenye naposha uzisha mkenzi ile inaenda tu inaenda mara moja ile business idea business yote tunakuwa nayo fasi yote tunapita. Voilà, action ou vérité? Vérité. Papa, mbona bana mke wangapi? Mimi niko na mke mmoja tu. Asipende niseme jina yake, mmoja tu. Na inajulikana ni familia ni mmoja tu. Na nampenda sana sana. Voilà, alors mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de notre émission, mais nous allons accorder notre papa son dernier mot. Ça c'est très intéressant. Généralement, c'est aux condamnés à qui on demande les derniers mots. Mais voilà. Moi, je suis pas condamné.
C'est juste pour continuer à encourager la jeunesse qui suit cette émission, de pouvoir prendre cela comme priorité à l'entrepreneuriat, de ne pas laisser croiser les bras. Nous avons du retard dans notre pays et c'est nous, la jeunesse, qui pouvons travailler pour résolver ces retards. Alors ne dormons pas, quittons dans la distraction, chère jeunesse, quittons dans la distraction, consacrons-nous au travail tout en maintenant les valeurs qu'il faut pour que cette jeunesse puisse être le flambeau de ces pays lorsque les anciens ont échoué. Mais nous sommes de ceux-là qui sont convaincus que la jeunesse d'aujourd'hui est capable de relever les défis. Et je vous encourage, et je sais avec l'aide du Seigneur, nous serons capables d'arriver à ce point-là. Merci. Voilà, merci beaucoup, chers internautes, d'avoir été là depuis le début de cette émission jusqu'à la fin. Alors, nous disons merci à notre invité. Nous avons été tellement bénis de votre présence. Espérons que ça ne sera pas la toute première et dernière fois que vous participez. Merci beaucoup, Georges. Le plaisir est partagé. Merci beaucoup. Alors, rendez-vous à la prochaine émission. Que Dieu vous bénisse abondamment.